Bonjour à tous, nous sommes heureux de se retrouver encore ce matin au pied de l'Éternel. Nous allons prier. Éternel Dieu, tu es le roi, nous bénissons ton nom pour les bienfaits, nous t'adorons parce que tu es au milieu de nous et toi tu vas continuer à rester notre Dieu. Même si le monde peut continuer dans le mal, nous t'avions choisi comme roi. Père, sois avec nous en ce moment-ci. Écoute nos supplications. Quand je parle à ton peuple, je prie au Seigneur que ton esprit convainc et les approche de toi parce que tu es fidèle. Je te dis merci parce que tu les bénis au nom de Jésus. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je continue à vous encourager. Ce n'est pas une condamnation. Je continue à vous encourager que Christ soit le centre de votre vie. J'ai lu une histoire qui m'a tellement intéressée et que je veux aussi vous rendre compte d'un homme dans la Bible qui s'appelle Manassé ou qui s'appelait Manassé dans 2 Chroniques chapitre 33 du verset 13 au verset 15. Cet homme avait péché. Il a renoncé au Dieu de son père, le Dieu de David. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Et le Seigneur a envoyé une armée pour le détruire. J'aimerais qu'on lise un peu le verset 12, le verset 13 et le verset 15. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Lisons le verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisit Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent en Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramenait à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Le verset 15. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, les idoles, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Gloire à Dieu. La question que j'ai ce matin à vous poser, c'est que qui est le second Manassé? Qui est le second Manassé? Manassé, c'est un homme qui est devenu roi. Et dans sa royauté, il a abandonné Dieu. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Et nous voyons ça aujourd'hui. Beaucoup de présidents, beaucoup de rois, quand ils sont présidents, avant d'être président, ils prient Dieu. Ils demandent aux gens, priez pour moi, que Dieu m'accorde la grâce, que je puisse avoir cette place-là, cette position-là. Et quand il reçoit, il commence à chercher d'autres dieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais qui est le second Manassé? Manassé, quand Dieu a vu que Manassé s'est détourné de lui, il lui a envoyé l'armée de la Syrie. Les Syriens sont venus, ils l'ont pris captif, ils l'ont mis entre les fers et l'ont amené à Babylone. De là, il a vu qu'il était en détresse et il a imploré le Dieu de son père. Il a été touché profondément, la Bible dit profondément, il s'est humilié. Qui peut s'humilier ce matin profondément pour retourner à son Dieu, pour que le Seigneur ait pitié de lui? Le Seigneur tend ses mains tous les jours. Ses bras sont tendus. Il demande qui peut être le second Manassé. Tu peux le faire. Ce n'est pas une condamnation. C'est un encouragement. C'est une exhortation. C'est un conseil que Madame Lecam vous donne. Parce que moi-même, je me suis regardé que si je continue dans la vie du péché, qui va être mon aide? Qui va me secourir? Et je suis venu à Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Et le Seigneur me soutient. Dans ma course chrétienne, je sais que je suis enfant de Dieu.
La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas un péché secret que je commets. Mon mari est mort depuis 5 ans, il n'a jamais cherché un homme. Je suis fidèle, je ne parle pas chez les marabouts. Je ne cherche pas les voyants. Je suis un enfant de Dieu. Je ne garde pas les gens dans mon cœur. J'ai pardonné ceux qui m'ont offensé longtemps. J'ai laissé tout à Dieu. Je continue ma course. Qui peut être le second Manassé ce matin pour dire à Dieu, je pardonne mes offenseurs, je les donne à toi, je prie que tu me donnes la paix, la joie de vivre avec toi. Pour faire cela, c'est un petit pas que tu peux faire tout simplement un seul mot. Seigneur Dieu, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Aie pitié de moi. Tu confesses ton péché à Dieu et tu prends la décision, tu détruis les idoles. Les tontons que tu avais chez toi, tu détruis. Tu cherches le Dieu vivant, le Dieu de Manassé. Parce que quand il est revenu, il a reconnu que Dieu est roi, que l'Éternel c'est le Dieu. This morning I'm talking about who can be the second Manasseh. I not condemn nobody and encourage you. I giving you counsel how you can make your way with the Lord. That is my voice. That everybody have to make his way with the Lord. Come to the Lord Jesus, confess your sin. This man Manasseh in 2 Chronicles chapter 33 verse 13 to 15. This man, when he take the king palace, he start to adore other gods. He forget about the God of his father David. The Lord was not happy with him. So he sent another army from Babylon to come and fight him and take him captive to Babylon. When he saw this, he see his life, it was so miserable. He recognized that he commits sin. He said, Lord, have mercy of me. You are the only God. Forgive me. And when he came back to Babylon, because the Lord answered his prayer, he destroyed all the idol that he put in the nation. He bring to the nation. He break their altar. He came to the Lord. That the question this morning in my message, that who can be the second Manasseh like this man? He was the first Manasseh. Who can be the second one? I can be the second one. You too, you can be the second one. So the Lord is waiting us to come to him. I confess my sin. I give my life to the Lord Jesus because I see that I cannot continue without him. So you too, you can take a decision like me to give your life to the Lord Jesus. So may God bless you and give you grace to confess. Just say, Lord, have mercy of me. Forgive my sin. You'll be the second one. This moment, no yes, no tomorrow, but this moment now and forever. In Jesus' name. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, parce que dans ton grand amour, tu es fidèle, tu es capable, tu nous aides. Aide-nous à confesser, à reconnaître que nous sommes des pécheurs, à confesser nos péchés et à demeurer avec toi. Merci parce que tu vas nous aider et tu vas nous soulager. Sois loué, sois béni, Papa, puisque nous prions et que tu exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse votre journée et que nous continuions notre course avec le Seigneur. Que le Seigneur vous continue à vous bénir. Je vous aime. Partagez les messages que vous écoutez parce que ça vient avec la puissance de Dieu. Ces messages viennent non pour condamner, c'est pour encourager les gens à chercher la face de Dieu, pour aider les rétrogrades à revenir au Seigneur, pour aider les méchants qui ne connaissent pas Dieu, les pécheurs dans leur ignorance, à venir rencontrer le Seigneur. S'il vous plaît, partagez si cela vous intéresse, parce que je sais que cela intéresse certaines personnes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.